Et je lisais un livre dernièrement sur l'histoire de l'Église. Il était écrit ce qui caractérise les fondations, c'est qu'elles dépendent de leur but. Et ceux qui connaissent un peu en bâtiment, ils savent ce que c'est des fondations. Tu as un terrain qui est vierge, tu fais un trou, tu veux bâtir une maison dessus. Et si la maison doit être grosse et importante, les fondations seront profondes, n'est-ce pas? Et elles seront costauds. Et comme pour moi, le but de ma vie, c'est de réussir ma vie, et j'ai essayé pendant 28 ans, avec mes valeurs, avec mes idées, avec mes fondations, mes fondements, mes fondamentaux, sans Christ, et j'ai vu ce que ça a donné. Alors depuis février 1980, j'ai décidé que mes fondements, mes valeurs, mes fondamentaux seraient basés sur la parole de Dieu. Amen. J'ai décidé, après 28 ans de vie sans Christ, que les fondations de ma vie seraient la parole de Dieu. Et si je veux bâtir une maison solide, les fondations doivent être hors gel. C'est un terme de bâtiment, Ramaël, c'est vrai ou pas vrai? Les fondations sont hors gel. Ça signifie que la profondeur des fondations vont faire que s'il gèle, s'il fait chaud, s'il pleut, s'il vente, la maison qui est bâtie sur ces fondations, elle ne se fissure même pas. Alléluia. Oh, ça veut dire que si je me fissure de temps en temps à cause des événements extérieurs, mes fondations ne sont pas hors gel. Elles ne sont pas hors événements extérieurs. La façon dont je réagis par rapport aux événements extérieurs vont démontrer quelle est la profondeur de mes fondations. Si chaque fois qu'un événement survient, une incompréhension, une contrariété, quelque chose qui ne se passe pas comme je veux, et que ma maison se fissure, c'est que mes fondations ne sont pas hors événements extérieurs. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'être de plus en plus profondes. Alléluia. Les fondations, c'est ce qui va nourrir ma vision de ma vie. J'aime un chanteur qui s'appelle Calogero, parce que lui, il a vécu à Échirol, et il a fait un clip il y a quelque temps qui s'appelle Les Fondamentaux. Et il se promène dans un appartement, je vous invite à le regarder, qui ressemble très étrangement à l'appartement dans lequel j'ai grandi pendant 20 ans. Et quand je le vois, je pleure. Et il parle des fondamentaux, c'est tout ce qu'il a pu apprendre dans son quartier et qui a nourri sa vie. Et en plus du côté sentimental, où je me vois dans cette maison, je peux vous la dessiner. Je vois même des posters que j'avais dans ma maison, des images que j'avais dans ma maison. Mais je réalisais en voyant ce clip que c'est exactement pareil dans ma relation avec Dieu. C'est quoi mes fondamentaux? Sur quoi je bâtis ma vie? C'est quoi les fondations de ma vie? Dans le psaume 119 au verset 160, il est dit: le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Luc 6, versets 48 et 49. Il ressemble, on voit pas ce qu'il y a avant, à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément. Il est question d'un homme qui, pour construire une maison, on enlève le « il ressemble », hein. Il est question d'un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément. Il a posé les fondations sur le rocher. Une tempête est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais ma Bible à moi, elle dit: celui qui entend et ne met pas en pratique. Celui qui entend.
et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Ce qui caractérise les fondations, c'est qu'elles dépendent de leur but. C'est quoi le but de ta vie? Et chaque fois que Dieu est en train de travailler les fondations, les fondements de mon être, vous savez pourquoi j'accepte? À cause du but que je me suis fixé. Je vais vous heurter. Le but que je me suis fixé, c'est de réussir dans ma vie. C'est d'être heureux en couple. C'est d'être heureux en famille. C'est d'être heureux avec mes enfants. C'est que lorsque j'entreprenne quelque chose, je peux le réussir. Et alors, je me suis aperçu que pendant ces 28 ans de vie sans Christ, c'était l'échec. Et depuis que j'ai accepté les fondamentaux de la parole de Dieu, et que Christ est le fondement de ma vie, alors c'est la réussite. Pas certainement comme je voudrais, mais le fruit et le résultat, c'est la paix et c'est la joie. Alléluia, vas-y, je te donne 2 euros de plus, amen. Et c'est parce que le but, c'est de bâtir ma vie et une vie heureuse et de ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment, alors j'ai besoin d'une bonne fondation. Et je peux nous poser une question, c'est quoi les fondations de ta vie? Parce que je me pose la question, dans chaque domaine de ma vie, mon couple, ma famille, mon travail, mes relations, c'est quoi le fondement qui fait que je dis ce que je dis aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi le fondement? Jésus, dès sa jeunesse, il savait, dans son plus jeune âge, il n'a pas attendu 28 ans, lui. Moi, pendant 28 ans, j'ai fait le fanfaron. Jusqu'à ce que Christ se révèle à moi. Parce que la Bible dit que c'est lui qui m'a aimé en premier. Dès sa jeunesse, Christ, il savait sur quoi, sur quelle fondation il allait vivre. Sur quelle fondation il allait bâtir sa vie. Regardez cette histoire extraordinaire, alors que ses parents le cherchent, ils sont à Jérusalem. Mais pour les parents, aller à Jérusalem, c'est la coutume, c'est la religion. Je parle de Joseph et je parle de Marie. Mais pour Jésus, ce n'était pas une religion, ce n'était pas une coutume. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il a 12 ans, alors qu'il est avec papa et maman, il quitte papa et maman à 12 ans et il va dans le temple. À cause de la parole qui demeure en lui, à cause de ses fondations, qui sait quel est le but de sa vie, il va dans le temple. Il manifeste sa vie découlant des fondations qui régissent sa vie. Est-ce que mes actes manifestent ce qui est au fond de moi? C'est quoi qui régit ma vie? Luc 2, verset 48. Quand ses parents le virent, il est question de Jésus, ils lui ont frappé d'étonnement. Et sa mère, Marie, celle qui est choisie par Dieu, oh là là, elle va lui dire, mon enfant, pourquoi as-tu agi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Vous vous rendez compte, Marie, celle qui est ointe par Dieu pour porter Christ, pour enfanter Christ, elle est déconnectée à un moment donné. Ça vous fait pas vibrer, ça? Oh! Moi, ça me fait vibrer, cette affaire-là. Parce que Christ, le fondement, c'est d'accomplir. C'est le sens de sa vie. Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et il va lui répondre, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Premier conflit intergénérationnel. Marie, il aurait pu dire à Jésus, attends, j'ai une relation avec Dieu, moi, c'est moi qui t'ai enfanté, je suis plus vieille que toi. On n'est pas un peu débloqué, des fois, décontenancé quand tu as des jeunes qui arrivent, qui ont des idées comme ça, et nous, avec notre expérience, notre relation avec Dieu, laisse-les faire, les jeunes.
Si Dieu leur a parlé et que ça te bouleverse, petit vieux. Amen, 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 amen. Alléluia, que c'est bon. Moi que j'aime ça. Premier conflit entre les parents et l'enfant. Mais l'onction de Dieu est sur Marie et Joseph. L'onction de Dieu est sur Christ. Mais les fondements sont différents. Le mandat pour un va être... Pour les parents, c'est s'arrête là. Non pas qu'ils déposent les armes. Mais Christ est là. Ouh, ils ont le même fondement, mais l'un va aller plus loin que l'autre. Mais les deux obéiront, les deux se soumettront à la parole. Et ils n'ont pas fait une réunion pour savoir, alors qui c'est qui a raison? Il fallait être avec papa et maman, t'as que 12 ans. Maintenant, il fallait que tu te tais. La majorité, c'est à 20 ans. Et le verset suivant, dans Luc 2, verset 50, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. À un moment donné, le même fondement, le même but, le même désir que de servir Dieu, mais les parents, ils ne comprennent pas. Joseph et Marie, ils ne comprennent pas. Pourtant, ils ont une sensibilité aux choses de Dieu. Ils avaient écouté le Seigneur. Par obéissance, Marie a porté Jésus. Joseph, il a assumé. Et ce n'était pas facile en ce temps-là. Mais Jésus ne se limite pas à ce qu'il a reçu de ses parents. Le fondement est personnel. C'est l'idée que Dieu a mis en chacun un projet. Et lorsqu'on a cette révélation, elle est basée sur les fondations que nous avons. Christ, la parole de Dieu. Alors il se révèle. À ce moment-là, il se révèle. Sa bonté, sa grâce, son amour. Quel privilège incroyable. Mais il se révèle au travers de sa parole, au travers de la fondation. Et chaque fois qu'il vient creuser, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il veut mettre une fondation encore plus profonde. Parce que peut-être que le jour où le vent va souffler, il n'a pas envie que tu te fissures. Proverbe 10, verset 25. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. Quand la tempête passe, le méchant disparaît et le juste a un fondement éternel. Il n'est pas dit quand tu bois le pastis. Il n'est pas dit quand tout va bien. Il est dit quand la tempête passe. Et moi, lorsque j'ai décidé de bâtir ma vie sur le fondement de la parole, alors Dieu, dans son amour, va construire dessus. Et là, je deviens ouvrier avec Dieu. Vous comprenez comment la parole prend tout son sens? Je deviens ouvrier sur le fondement. J'accepte ce fondement. J'accepte ces fondations, alors lui, il peut bâtir. Ça veut dire que tant que je n'ai pas accepté, oh là là, on va terminer avant midi. Tant que je n'ai pas accepté le fondement, les fondations, il ne peut pas bâtir dessus et je ne peux pas être ouvrier avec lui. Et souvent, ça touche le caractère. Souvenez-vous, ce qui caractérise les fondations, c'est qu'elles dépendent de leur but. Mais moi, le but, je veux être heureux, je veux être épanoui. Et je suis contraint de servir Christ pour ça. Pourquoi? Parce que lorsque je l'ai découvert, c'est tellement extraordinaire. C'est le slogan de l'église, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Quelqu'un d'ordinaire et qui va faire des choses extraordinaires pour prier au nom de Jésus. Parce que le fondement, c'est la parole. Et l'obéissance, on va le voir aussi. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 11. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. La construction de Dieu. Il est bien question de la construction de Dieu. Pour qu'il y ait une construction, il y a des fondations. Moi, j'ai un voisin qui a fait un mur, un tout petit mur de clôture, 100 mètres de fondation. Le mur est tombé. Il était à la construction de lui-même, il n'a pas mis de fondation. Le mur est tombé. Je relis. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Souvent on dit je suis ouvrier avec Dieu. Mais dans ma Bible, à moi, il dit vous êtes ouvrier avec Dieu, il y a un point. Vous êtes le champ de Dieu, virgule, la construction de Dieu. Si je suis la construction de Dieu, c'est qu'il y a la fondation. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. La fondation, c'est inévitable. 28 ans sans Jésus, j'ai vu le résultat. Je suis contraint de poser la fondation. Jésus-Christ, c'est pas un homme. C'est les paroles de Dieu. C'est la vie, c'est ses promesses. Alléluia. Amen. Et Paul vient d'affirmer que le seul fondement possible, c'est Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Mais toute personne qui entend les paroles que je dis, ne les met pas en pratique, ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pas merveilleux? Oui. On vient de lire que celui qui entend la parole, qui la met pas en pratique, semblable à un fou. Il y a le mot fou dans la Bible. C'est pas un gros mot, c'est un mot fou. Et nous sommes fous lorsque nous entendons la parole et que nous ne la mettons pas en pratique. Ça veut dire qu'il y a des fondations, qu'elles existent, mais que l'on bâtit à côté des fondations. Vous me suivez? Alors en quoi on reconnaît que notre vie est bâtie sur un solide fondement? À quoi? En examinant la fondation, en la connaissant. Et la réponse est dans la question, c'est que ma vie est bâtie sur cette fondation. C'est-à-dire que mes décisions, je les prends sur ma fondation, sur la parole. Pas à côté. Même si ça me dérange. Pas à côté de la fondation. Ça veut dire que, et c'est un gros mot, c'est en obéissant à la parole, et non pas en faisant selon mes propres raisonnements, ou ma tête, ou selon les influences des autres. Oh, tu sais, quand tu penses quelque chose de contraire à la parole, ou que tu n'as pas envie, tu trouveras toujours quelqu'un dans l'église ou ailleurs qui va te cautionner. Allez, on fait ça. Ah non, pas maintenant, on n'a pas le temps, on ne le fait pas. Et tu es sûr que quelqu'un s'arrange, il dira, ah ben non, on ne le fait pas maintenant, ça n'a pas le temps. Tu es aussi vulnérable que ça, que tu écoutes le premier qui dit la chose qui te... T'as si peu de relation avec Dieu, de savoir ce que Dieu veut. C'est beau, hein, l'adoration. Je compte plus sur moi-même, je compte plus sur mon savoir, sur mon expérience, mais sur ce que dit la parole. Moi, j'ai besoin de lire la parole chaque jour. Et ce n'est pas un état de faiblesse, c'est un état de dépendance et j'en ai pas honte. Et j'ai pas honte. Je ne suis pas indépendant. Je suis profondément dépendant de la parole de Dieu. Parce que je me suis aperçu que ma vie c'était une suite de décisions. Et que lorsque j'avais pris des décisions différentes de ce que la parole de Dieu me disait, c'était l'échec. Et comme le but de ma vie, c'est de réussir dans ce que j'entreprends, alors je veux bâtir sur des fondations qui sont la parole. Le fondement de l'évangile. Vous ne pouvez pas m'influencer. Vous ne pourrez pas. Quelle grâce. La maison que Dieu construit, elle est sur les fondations. Si tu es le temple du Saint-Esprit, les fondations. Tu ne peux pas être le temple à côté des fondations. Et là, on touche la chose la plus difficile, c'est de renoncer à nos entêtements. De renoncer aux idées que nous avons, tout ce qui est préconçu. Mais ça, c'est une perte pour un gain. Et c'est une perte nécessaire. Perdre son libre arbitre pour appliquer par amour, je dis bien par amour, la parole de Dieu. Jésus lui-même, il a renoncé à faire comme lui il voulait. Dans Jean 6, verset 38, il a écrit « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. »
Je suis ici pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous pouvez dire Amen, si vous êtes d'accord. Sinon, il ne faut rien dire. Jusqu'au bout, Jésus, il manifeste le désir de faire la volonté de son Père et non pas la sienne. C'est pour ça que lorsqu'ils vont se balader à Jérusalem pour faire des choses religieuses, Jésus il aurait pu y trouver son compte. Mais lui, il savait que quand il revenait de Jérusalem, il fallait qu'il s'arrête au temple. Et puis il est resté 3 jours pour enseigner la parole de Dieu. Parce que ce qui bouillait en lui, c'était pas d'aller rendre un culte parce que c'était la mode, il fallait le faire. Mais lui, c'était d'annoncer l'évangile, le vrai. Alléluia. Ouh là 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 là. Ouh, combien de choses on peut faire pour faire plaisir. Le début, pour Jésus, c'était pour poursuivre papa et maman. Mais quand le Père l'a appelé à annoncer, il a annoncé. Joseph et Marie, ils n'ont pas compris. On pourrait dire en langage courant qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Les disciples, eux, les disciples du temps de Jésus, ils voyaient Jésus. Et ils suivaient physiquement Jésus. Par amour, par obéissance, là où il allait, ils le suivaient. Et ils observaient comment lui, il agissait. Ils observaient c'était quoi ses priorités. Mais vous savez ce qu'ils observaient? Ils observaient la consécration de Jésus. Ils avaient besoin du modèle de consécration. Et ça, c'est la priorité, celle de faire la volonté du Père. Ils regardaient. Et Christ dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez éternels. Et nous dépendons du Saint-Esprit. Si nous le voulons. Et alors les disciples et Christ pouvaient bâtir sur des fondations solides, des fondations profondes. Matthieu 26, verset 39, Jésus avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ça, c'est un cri. Ça, c'est un cri. Faire la volonté du Père. C'est non pas ce que je veux, mais ce que lui, il veut. C'est ce qui était le fondement de sa vie, ce qu'il faisait vivre, pourquoi il vivait. Faire la volonté du Père. Est-ce qu'on est compte, même quand les disciples, en étant veillants, mot à la mode, n'est-ce pas? Ils s'inquiétaient de Christ. Ils vont les voir. Ils vont voir Christ, les disciples, dans Jean 4, verset 34. Mais toi, comment ça va, Christ? T'as pas faim? T'as pas... Comment ça va se passer, là? Et Christ dira dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La Bible, la Bible dit qu'il n'y a pas un iota. Le iota, c'est le plus petit truc là qu'il y a entre eux. Il ne faut pas rajouter entre eux. Il ne faut pas mettre il ne faut pas retrancher la totalité. Pourquoi il est écrit dans la parole « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et après, il est rajouté « et d'accomplir son œuvre. » Et pour ceux qui sont dans cette période de jeûne et de prière, tout comme nous, vous avez eu cette semaine une journée où on parlait de la différence entre être et faire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Le faire et accomplir, c'est être. Oh là 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 là. C'est parce que je sais qui je suis. Je suis. Waouh! Alors je peux faire. Et c'est pas au travers du faire que je vais découvrir qui je suis. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Il nous demande par là que finalement, nous sommes au service du fondement sur lequel je bâtis ma vie. Quand j'agis, je démontre le fondement sur lequel j'agis. Quoi que je fasse, ça démontre le fondement sur lequel je suis. Et je bâtis cette action. Amen, amen. Et je peux dire, mais c'est pas le temps, mais c'est trop. Ça démontre le fondement sur lequel tu dis ces choses.
Ça peut être de la revendication. Parce que si Dieu te parle, l'Esprit de Dieu atteste à l'Esprit. Amen. Quand tu parles sur le fondement de la révélation de la parole de Dieu, quand tu parles parce que Dieu t'a parlé, quand tu dis la chose, les hommes, les femmes spirituels qui sont à ton côté, ça descend dans leur cœur, plus que dans leur cœur, dans les tripes, dans les entrailles, pas le cœur, l'organe, les tripes, les entrailles, et l'Esprit de Dieu atteste à leur esprit que ça vient de Dieu. Oh, simplement parce que tu bâtis sur le fondement. Christ mort, ressuscité, sa parole. Tu n'ajoutes rien, tu retranches rien. Alors tu deviens ce temple. Et Dieu te parle. Et toi tu peux communiquer sa parole. Et celui qui est bâti sur le fondement de la parole, qui a les mêmes fondations, il se réjouit de la révélation de la parole de Dieu. Il se réjouit des projets de Dieu. Et celui qui est bâti sur ses idées, je suis plus vieux, j'ai plus d'ancienneté, j'ai plus de bagages, je connais mieux, j'ai plus de diplômes. L'analyse. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Est-ce que vous me suivez? Oh, Une vie basée sur le fondement de Jésus-Christ, c'est une vie basée sur l'obéissance. Est-ce que vous pensez que le mur, à un moment donné, va dire « J'en ai marre, je quitte la fondation ». Quitte la fondation. Mais il y a des chances que le jour où ça souffre, tu as quitté la fondation. Ne t'en prends pas à Dieu le jour où ça souffre, que tu te fissures et que même ça tombe. La vie basée sur le fondement de Jésus, c'est une vie basée sur l'obéissance. Et Céline l'a dit tout à l'heure. L'obéissance, vous savez ce que c'est? C'est l'amour les uns pour les autres. Quand j'aime mon frère, quand j'aime ma soeur, je veux être bâti sur le roc. Je rendrai compte de toutes choses que je fais et que je dis. Parce que je veux aider. Parce que je veux propulser. Quand la Bible dit supportez-vous, je veux être un support pour l'autre. Afin qu'il aille plus loin. Alors c'est dans ta grâce, ta bonté, tu veux te servir de moi, vas-y. Mais s'il te plaît, que je ne sois pas ici. Quand tu veux supporter quelqu'un et que tu n'as pas les fondations, essayez. Mettez-vous sur des fondations. Tu peux porter du poids, tu peux supporter, tu peux aider, tu peux former, tu peux encourager. Parce que le fondement c'est Christ. Et alors tu vas supporter des gens. Alors là tu vas encourager des gens. Alléluia. Pourquoi tu es juste un intermédiaire entre les personnes que tu stimules, que tu supportes, que tu encourages et la parole. Mais quand tu essayes avec ton sale caractère ou ta bonne volonté, que tu es en dehors des fondations, tu vas supporter 5, 10, 20, 30 kilos et à un moment donné, tu vas t'enfoncer. Je comprends pas ce qui m'arrive. Parce que tu as fait avec ta volonté, parce que tu as fait avec tes forces, parce que tu as fait avec tes propres moyens. C'est pas la faute de Dieu. Tu étais juste à côté des fondations. La vie basée sur le fondement de Jésus, c'est une vie basée sur l'obéissance. L'obéissance, c'est l'amour les uns pour les autres. Je connais Christ, je sais ce qu'il veut, et j'aime tellement les uns et les autres que Dieu se sert de moi pour leur annoncer la parole. C'est pas une religion, c'est les remettre juste sur les bonnes fondations, parce que là, ils pourront travailler. Jean 13, versets 34 et 35, j'ai bientôt fini. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et lorsque notre fondement c'est Jésus-Christ, notre fondation, la parole de Dieu, alors nous sommes à l'image de Christ, remplis d'amour. Et alors nous portons du fruit. Et alors nous trouvons plaisir à faire sa volonté. Pourquoi? Parce que je mets en pratique sa parole simplement. Quand il dit de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, ça c'est sur les fondations. C'est dur au départ, mais après tu prends l'habitude de pardonner. Tu peux devenir un peu chimbol. Pardonne. T'as pris l'habitude, au début ça fait mal, tu sais.
Je fais un peu des sports de combat, au début c'est fait, hein. T'as même des fois des cicatrices. Mais après c'est... On porte du fruit qui demeure, on trouve du plaisir à faire sa volonté. Je mets en pratique sa parole. Je suis un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Il y a un des signes, écoutez bien, du véritable amour. C'est quoi un des signes du véritable amour envers Dieu? Je parle du véritable amour, pas le mot amour qu'on demande à déformer. Un des signes du véritable amour envers Dieu, ça consiste à obéir à ses commandements. Une des démonstrations que j'aime Dieu, c'est que j'obéis à sa parole. Ça, c'est une démonstration que j'aime Dieu. C'est pas de dire Alléluia, Alléluia et de faire quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole. Et on peut faire plein de choses pour Dieu en disant Alléluia, Alléluia. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous comprenez? Il n'est pas question, écoutez bien, on ne va pas déformer la parole. Quand il est dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça ne veut pas dire que si on pense que l'amour de Dieu c'est parce que lui garde ses commandements, on n'a rien compris. Est-ce que tu penses que Dieu ne mettrait pas en pratique ses commandements? Oui ou non? C'est stupide de penser ça. Excusez-moi du mot qui est un mot fort. Dans la Bible, 1 Jean 5, verset 3, quand il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, ça veut dire que l'amour, écoutez bien, dont Dieu veut nous visiter, l'amour qui prend sa source dans le trône de Dieu, qui vient me visiter, consiste à une abnégation quasiment de qui je suis et de mise en pratique de ses commandements. C'est ça que ça veut dire. Parce que garder ses commandements, c'est moi qui dois les garder. Je ne m'inquiète pas pour lui. Lui, je sais, il est fidèle. On l'a chanté, il est Père. Il ne va pas revenir sur ses commandements. Vous me suivez? L'amour de Dieu, l'amour que j'ai pour Dieu, cet amour de Dieu manifesté en moi, qui est différent. Avant, je manifestais un amour, c'était pas un amour de Dieu, c'était un amour à la sauce Jean-Claude. Et chacun, tu manifestes un amour à ta sauce avec ton prénom. Et tu as besoin, et j'ai besoin, de l'amour de Dieu. Et cet amour-là vient en moi, il dépasse mon entendement. Dépasse pour preuve quand il dit de bénir ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent bénir tes ennemis. Franchement, naturellement, tu peux. Non, l'amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu, amen, qui te porte à ça, il te porte aussi à vivre, à incarner, à garder ses commandements, virgule, et ses commandements ne sont pas pénibles, alléluia. Amen. C'est-à-dire que si mon obéissance n'est pas basée sur l'amour, cette obéissance, elle ne dure pas. J'ai besoin d'une révélation de l'amour du Père. C'est un tel amour que tu acceptes tout ce qu'il veut et j'oserais dire tu obéis à l'aveugle. Tu obéis sans essayer de voir, sans essayer de comprendre. Il te dit à bénir, tu bénis. Fais ceci, tu le fais. Amen, amen. C'est beau la parole, hein? Vous ne trouvez pas? Il y a des tests. Dieu permet des fois des tests. C'est quand tu rencontres une personne qui est remplie de l'esprit, qui est vraiment basée sur sa parole. Elle est comme ça. Elle est sur les fondations. Elle est sur les fondements. Et ça m'arrive. Puis elle te dit des choses qui te gênent. Toi, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens là ou est-ce que tu es là? Vous me suivez? Waouh! J'ai pas le temps. J'ai d'autres priorités.
Mais on peut faire d'une autre façon. Et on voit ça dans la parole de Dieu. Regardez, les religieux. Ça fait mal quand on emploie ce mot. Parce que tous, par moments, on peut être un peu religieux. Les pharisiens, eux, ils obéissaient à la loi. Il y avait la loi. Ils la reconnaissaient. Et ils faisaient des choses pour Dieu. Mais ça ne les a pas empêchés de faire mourir Christ. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la loi, mais ils n'obéissaient pas par amour, mais par obligation. Ils n'obéissaient pas par amour, mais par obligation. Et si mon obéissance n'est pas basée sur l'amour, cette obéissance, elle ne dure pas. J'ai une bonne nouvelle, le psaume 104, verset 5. Il a établi la terre. Oui, sur ses fondements. Et la Bible dit, elle ne sera jamais ébranlée. Et comme Dieu a des projets pour chacun, sur cette terre, si je bâtis ma vie sur ses fondements, comme il bâtit la terre sur ses fondements, alors je vais être quelqu'un de bien, quelqu'un qui va profiter de la vie, alléluia, qui va rentrer dans les projets du Seigneur. Amen. Amen. Simplement parce que les fondements sur lesquels il a établi la terre. Et là, la boucle est bouclée. Et là, on revient au jardin d'Éden. Où Dieu met Adam et Ève sur la terre, dans un jardin, avec des fondements. Amen. Waouh! Et si je veux être acteur sur cette terre, ça ne sera que selon ses fondements. Et rien d'autre. Alors, je vais inviter l'équipe de louange. Si on pouvait prendre ce chant de nouveau, ancre, mais avec cette idée de fondement, cette ancre. Parce qu'on peut prendre ce chant en disant c'est une ancre pour mon âme, dans le sens où je suis comme un bateau, il y a la tempête et je suis attaché. Mais c'est plus que ça. Cette ancre, c'est le fondement. Après, quand la tempête vient, oui, mais c'est le fondement, c'est l'ancre. Et c'est dans ce sens-là que je vais être acteur sur cette terre. Il a établi la terre sur ses fondements. Et je veux que ma vie soit basée sur ces fondements. Alors si vous êtes d'accord avec ça, simplement on puisse se lever. Et puis pendant ce chant, on le prononce comme pour replacer nos priorités ce matin. Et ce chant, c'est comme une prière pour que les fondements de nos pensées, les fondements de nos gestes, les fondements de nos actions, les fondements de nos paroles, pas sur ce que dit une personne, pas sur mes idées, mais sur le roc, ce rocher, la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi on va chanter et on va louer? Parce que dans ma Bible à moi, le psaume 87, verset 7 nous dit: ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alors si mes sources sont en lui, c'est que c'est mon ancre, c'est que c'est mon rocher. Seigneur, nous voulons de nouveau revenir sur ces fondations qui sont justes. Parce que le fondement de la terre, c'est toi, c'est ta parole. Et toi, tu es venu comme ce roc, ce rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Et Seigneur, dans la parole, on l'a vu ce matin, que si on bâtit sur le sable, quand les épreuves viennent, les difficultés viennent, alors la maison, elle s'écroule. Et tu dis même dans ta parole que nous sommes comme un feu. Nous voulons être sages ce matin. Bâtir sur des fondations justes, ta parole. Tu es la vérité. Seigneur, pendant ce moment de louange, d'adoration, nous puissions replacer nos priorités. Le fondement,
de nos actions. Pardon pour chaque fois où nous avons été à côté, et moi en premier. Viens réajuster. Viens remettre les justes priorités. Parce que tu dis que nous sommes un champ. Tu nous dis d'aller et de faire des disciples. Alors nous-mêmes, nous voulons être dans cette discipline de vie. Où tu es, nous le savons, nous le chantons, notre Seigneur et notre Dieu. Alors comme tu es notre Seigneur, tu es notre papa d'amour. Que tout mon être, Seigneur, te soit donné ce matin, afin que tu viennes régner. Que le royaume de Dieu soit manifesté, que ton règne vienne. Au nom de Jésus.